Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. La Côte d'Ivoire est-elle à un tournant décisif de son histoire politique? Depuis des années, l'opposition ivoirienne peine à parler d'une seule voix, laissant place aux divisions, aux doutes et aux occasions manquées. Aujourd'hui, une voix s'élève pour dire stop. Awa Dombello appelle à une union réelle et stratégique de l'opposition, condition essentielle pour bâtir une alternative crédible et redonner espoir aux citoyens. Cet appel n'est pas anodin. Il touche au cœur même de la démocratie, de la gouvernance et de l'avenir du pays. Dans cette vidéo, découvrons pourquoi ce message pourrait tout changer. Déjà, moi, je tiens à saluer la maturité politique de M. Awa Dombello, parce que déjà, même pendant les élections présidentielles, son communiqué qu'il avait sorti, c'était un communiqué très lucide, très clair, précis. Il a donné son point sans faire dans l'exagération, c'était très bien. Maintenant, ici, il y a quelque chose qu'il a dit qui est très important, parce que quand il dit que, à la vérité, quand il parle de Stéphane Kipré, qui gagne à Gbagoué, malgré tout. Et je pense qu'on est tous témoins. Dont la candidature a été donc interdite au PPS. Voilà, malgré tout ce qui... Parce qu'on sait que des gens... Il y a eu des délégations de certains partis politiques qui sont partis à Gbagoué pour ne pas que ces personnes-là votent pour Stéphane Kipré. Malgré cela, il a gagné. Moi, je retiens une chose dans la victoire de Stéphane Kipré, c'est que aujourd'hui, on peut gagner une élection en Côte d'Ivoire sans le nom de l'ex-président Laurent Gbagbo. Et Stéphane Kipré l'a réussi. Première des choses. Deuxième des choses que M. Awa Dombello dit qui est très important, c'est que il dit que malgré tout ce qui a été créé, parce qu'il parle de fraude, de certaines choses, on peut gagner. Et je pense que sur ce plateau-là, à plusieurs reprises, je l'ai dit, je l'ai martelé, pour dire que quand on est candidat, et j'ai même pris en exemple la candidature de l'ex-député Yasmina Ounien à Cocody contre Afoussata Bamba Lamine, qui était alors ministre de la Communication toute puissante, mais mobilisée. Elle était candidate indépendante, avec ses supporters, mais ils ont surveillé les urnes jusqu'au bout de, comment on appelle ça, de la nuit. Finalement, le résultat est sorti. Quand on se donne les moyens, on peut ne pas perdre cette élection. C'est pour dire que ce soit l'élection municipale, que ce soit l'élection régionale, que ce soit l'élection législative et même l'élection présidentielle, quand on se donne les moyens, on peut ne pas perdre. Est-ce que Awa Dombello, Herman, je prendrai votre point, Awa Dombello est en train d'ouvrir ses bras pour être un chef de file de cette opposition, et je rappelle, plus les indépendants qui ne seraient pas repris par leurs différents partis politiques. Non, il y a une phrase qui dit dans sa déclaration, dans son communiqué, l'opposition se doit de se réinventer afin de proposer une alternative aux populations ivoiriennes lors des échéances futures. Parce que, en réalité, aujourd'hui, c'est vrai que le RHDP peut se féliciter de son score à l'issue des élections législatives, où on voit que ce parti a déjà 197 des sièges de façon officielle, en attendant l'arrivée, le retour des indépendants, RHDP. Mais aujourd'hui, c'est un danger pour une démocratie qu'un seul appareil politique contrôle, écrase même enfin, contrôle tous les sièges presque de cette institution importante qui devrait être le contre-pouvoir, plus ou moins l'appareil contre-pouvoir face à l'exécutif, puisque le législatif, c'est quand même un pouvoir. Donc le danger est là. Mais justement, le RHDP n'a peut-être pas voulu ça. Aujourd'hui, on accuse aussi souvent cette opposition qui n'arrive pas à se réinventer justement depuis un certain nombre d'années, qui finalement fait le lit à cette sorte de razzia du RHDP qui est le parti au pouvoir. Donc, effectivement, c'est de la responsabilité des leaders politiques ou bien des acteurs politiques de l'opposition, toutes tendances confondues, de faire en sorte de jouer le rôle qui leur est échu, qui est d'amener un certain débat pour ne pas que l'exécutif finalement ne soit plus trop se sentant pas assez surveillé, parte à la dérive. Parce qu'en réalité, lorsqu'une opposition est responsable et en face fait son travail,
ça aide le pouvoir en place pour ajuster dans sa gouvernance, pour ne pas faire trop d'abus dans son approche. Donc, effectivement, la gauche, dans cette opposition-là, doit se réinventer, parce que quand on regarde les appels discordants de certains leaders à la veille finalement de ces gens d'échéance qui font rester, font que les militants restent à la maison, ne bougent pas. On ne peut pas dire clairement dans certaines zones si effectivement c'est la démocratie qui a vraiment joué ou bien c'est les suffrages des populations ou bien des électeurs qui sont passés. Élisée, votre point? Bon, moi, j'ai lu le communiqué de M. Awa Dombello et je note déjà dans le communiqué qu'il fait un bilan très lucide du cheminement et du parcours de l'opposition jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à ces élections législatives. Il fait un bilan assez lucide et le bilan, il est implacable. C'est que la stratégie mise en place, si stratégie il y avait d'ailleurs mise en place par l'opposition, n'a pas été une stratégie gagnante, elle n'a pas été efficace, elle n'a pas produit les fruits escomptés. Pour preuve, il demande donc à l'opposition de se réinventer afin de proposer une alternative aux populations ivoiriennes lors des échéances futures. Parce que ce qu'on a fait, qui n'a pas marché, ça veut donc dire qu'il faut qu'on se réinvente, qu'on fasse quelque chose d'autre. Donc, le bilan qu'il établit, c'est que ce qui a été fait par l'opposition n'était pas de nature à lui permettre d'obtenir les lauriers escomptés. Deuxièmement, il fait une projection. Il dit, je réitère mon appel à la construction d'une gauche plurielle et démocratique, à même de servir d'une part de laboratoire pour repenser le contenu de notre modèle démocratique et d'autre part de bâtir une stratégie ainsi qu'une tactique pour l'avènement de la démocratie et la fin du parti-État. Il se projette. Est-ce que son appel sera entendu selon vous? Ben, on regardera. Mais une chose est sûre, moi je pense que même si ce n'est pas dans l'immédiat, cet appel peut être entendu. Pourquoi? Parce que qu'on le veut oui ou non, on est à la fin d'un cycle. La vie politique ivoirienne, ça vraiment il faut que tout le monde se le dise sans vraiment se cacher. La fin du cycle des 3 dinosaures qui ont animé notre vie politique pendant près de 3 décennies, nous sommes quasiment à la fin de ce cycle-là. Donc il y a de nouveaux visages qui doivent émerger et qui vont redéfinir la ligne politique qu'on doit pouvoir avoir en Côte d'Ivoire. Vraiment redéfinir un peu notre démocratie. Et je pense que même si dans l'immédiat, cet appel ne peut pas être entendu, mais c'est quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, s'imposera à la classe politique dans un futur que je ne dis même pas lointain, dans un futur proche ou un futur moyen. Donc lui déjà, il prend les devants pour dire qu'on doit construire une gauche. Demain, quand tout le monde sera devant le fait accompli, il y a nécessité de se réinventer, nécessité de redorer le blason, nécessité de réaménager un certain nombre de choses. Tout ce dont on aura compris qu'il y a quelqu'un qui nous avait dit ça, qui avait déjà lancé cet appel il y a quelques années en arrière, il y a quelques mois. Donc il se positionne. Et aujourd'hui, il a des idées. Et je pense, regarde des organisations dans lesquelles il est, aujourd'hui, il mobilise un ensemble de moyens. Et je pense qu'il se positionne aisément comme quelqu'un qui pourrait être une alternative vraiment crédible autour de laquelle se construira une gauche. Qu'on le veut oui ou non. Docteur Barry, on fait un petit point là-dessus et puis on part en ville. Oui, Christelle, M. Dombello fait 2 choses, analyse et projection. Et ce sont 2 choses fondamentales parce qu'il ne reste pas là à pointer du doigt accusateur le parti au pouvoir. Il reconnaît les torts. Pourquoi justement prend-il soin de féliciter certains indépendants qui ont... C'est un bras tendu politique. C'est un bras tendu, c'est pour dire qu'en réalité, je suis là, venez, on va se mettre ensemble. Mais je vais vous dire une chose, Christelle. L'opposition ivoirienne doit comprendre que 2030, c'est maintenant. Les élections municipales de 2027 ou 2028, c'est un carrefour. L'opposition doit se retrouver autour d'un idéal, d'un projet, pas d'un individu comme ils l'ont fait par le passé. Parce que l'idéal te permet d'avoir un ancrage solide. On sait où on va, il y a une vision. Et je pense que c'est ce que Dombello a voulu planter en interpellant particulièrement les élus de gauche. Je pense qu'avant lui, Pascal Affinguessa a fait pratiquement le même diagnostic. Donc aujourd'hui, l'heure n'est pas à baisser les bras, mais à se remettre en ordre de bataille parce que la vie politique, elle est continue, elle n'est pas statique. Ce n'est pas parce qu'on a perdu une élection, Laurent Gbagbo a perdu les élections en 90, il aurait pu se décourager, il ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, pour moi, derrière chaque difficulté, je le répète, il y a une opportunité qui se présente. Bien sûr. Le RHDP, là, il s'est bâti en 2005 sur un projet. Il a fallu 5 ans pour que le projet se concrétise. Mais le projet, c'était l'alternance. Et ils étaient tous d'accord dès le départ que la vision, là, c'est l'alternance. Donc, les partis d'opposition doivent clairement se projeter dans le futur. Qu'est-ce qu'on veut face au RHDP en 2030?
Est-ce qu'on va continuer à répéter les mêmes erreurs et espérer avoir un résultat différent? Je pense que c'est ce que Dom Melo essaie de dire. La réponse, c'est non. C'est non et c'est non. L'appel d'Aoua Don Melo à l'union de l'opposition ivoirienne soulève une question fondamentale. Le moment est-il enfin venu de dépasser les intérêts personnels pour servir l'intérêt national? Face aux défis politiques, économiques et démocratiques de la Côte d'Ivoire, l'unité n'est plus une option, mais une nécessité. Cette réflexion interpelle autant les leaders politiques que les citoyens engagés. Le changement passe aussi par le débat, la mobilisation et la prise de conscience collective. Si cette vidéo vous a interpellé, partagez-la, laissez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité politique ivoirienne.